De par la construction d'éco-designers, vu qu'on est issu du travail de la chaire TMCI, le Bauhaus c'est une suite logique, presque émotionnelle, c'est presque l'ADN de ce qu'on essaye modestement de faire. Ce qu'on y voit, c'est une collaboration proche sur les questions qui vont nous animer. Alors ça paraît peut-être un peu basique comme ça, mais la première chose, c'est de savoir si les questions qu'on se pose, c'est des questions qui sont classiques et déjà résolues, ou si c'est des questions de recherche. Et souvent, la frontière n'est pas évidente, puisqu'on va flirter avec des situations tout à fait originales, et on serait tenté de croire que tout est nouveau, et c'est souvent pas le cas. Donc ça nous aide sur cette partie-là. Ça nous impose aussi une exigence de rigueur, une exigence que l'on n'aurait pas et que le milieu qu'on pratique, c'est-à-dire celui de la formation, du conseil, auprès des grands groupes, c'est pas forcément le standard, l'exigence de rigueur scientifique, donc ça nous le met. Après, c'est vrai que le Bauhaus des transitions, même s'il n'a pas encore pris forme concrètement pour nous, il alimente déjà l'imaginaire des 4 groupes qui composent Eco-Designer. Il y a la société à mission, il y a notre comité scientifique, il y a le réseau de partenaires, il y a l'association de citoyens. Et en fait, chacun y trouve un bout, soit parce que pour alimenter une curiosité, pour obtenir des réponses. Voilà. Et du coup, pour faire un petit clin d'œil et pour marquer un peu le coup du lancement du Bauhaus, on est venu avec un petit livre où chacun des membres de notre collectif a pu mettre un mot en disant quelles sont les attentes, qu'est-ce que j'attends de l'Institut des transitions. Et j'ai même fait écrire à ma fille d'ailleurs. Et c'était très rigolo de voir que les 3/4 ne sont pas bien sûrs de comprendre exactement le contour, mais ils en comprennent l'intention et ça résonne énormément chez eux. Et le deuxième point qui était marquant, c'est qu'ils ont bien tous spontanément relevé qu'on parlait de transition écologique et de transition sociale. Et ça, j'avoue que ça me touche particulièrement parce que ça me semble, en tout cas pour Eco-Designer, c'est au cœur de ce qu'on cherche à faire.